Bonjour, bienvenue à toi et joyeux Noël! Joyeux Noël à chacun d'entre vous. On a voulu venir ensemble pour vous souhaiter le meilleur des Noëls que vous n'aurez jamais vécu. C'est un peu comme un Noël, c'est une naissance. Le dernier arrivé dans la famille, c'est toujours le plus beau. Alors que ce Noël soit votre plus beau. On chante, Marie-Gabrielle. Chante la paix, car c'est Noël. Alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël. Alléluia. Avec toi. Chante la paix, car c'est Noël. Alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël. Alléluia. D'habitude, on commence par présenter, je dirais pas la visite, mais présenter la petite dernière. La petite dernière qui n'est pas une petite dernière, qui est une première, c'est Annie, qui présentement est à notre maison de Mont-Saint-Hilaire. Annie a toujours aimé beaucoup le Message Lumière, puis elle est probablement la publiciste numéro 1 de Message Lumière. Alors, bienvenue avec nous aujourd'hui, Annie. Merci, ça fait plaisir. Puis ta maman va être contente de te voir au Message Lumière. Alors, comme je vous disais, Noël, c'est une naissance parce qu'au commencement était le Verbe. Et pendant le temps de l'Avent, c'est la parole qui m'a rejointe le plus. Au commencement, ça veut dire que Noël, c'est un début nouveau. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière se lever. Les gens qui étaient en exil ont vu la délivrance. On entre ensemble dans la terre promise avec l'arrivée de Jésus. Tout n'est pas accompli dans notre sainteté, mais on est en marche vers la terre promise. Et c'est cette grâce à la fois de patience. Tu sais, dans le conte de Noël, je t'ai raconté que la grand-mère avait donné une grosse boîte d'impatience et de misère à Jésus comme cadeau de Noël. Misère qu'il vient saisir, qu'il vient transformer et qu'il vient aussi pour nous rassurer. Nous sommes en marche ensemble. Alors, je te souhaite un Noël rempli d'espérance. En te regardant toi-même, regarde le Christ qui t'habite et retrouve l'espérance. Et après, tu vas pouvoir aller vers les autres et porter cette espérance-là, encourager ceux qui vont avoir besoin d'être encouragés. C'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, un commencement nouveau, parce que le Sauveur, le Verbe fait chair, vient habiter chez toi. Il habite chez moi, c'est vrai, mais il habite chez toi, parce qu'il a trouvé en toi une terre d'accueil. Joyeux Noël! Chante la paix, car c'est Noël. Alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël. Alléluia. Moi, en pensant à Noël, je me dis peut-être que tu rêves d'une journée parfaite. Tout va bien réussir, va faire beau, les relations vont être belles, le repas, il n'y aura pas rien qui va manquer. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il va y avoir des contrariétés? Que finalement, il ne fera pas si beau que ça, qu'il va y avoir des petites chicanes. Puis là, je me disais, est-ce que notre Noël est manqué parce que ça n'arrive pas comme j'y ai pensé, comme je l'idéalise? Bien, je pense qu'il faut contempler beaucoup la crèche. Je me disais ce matin, c'était quelque chose pour Marie et Joseph de faire plus de 100 kilomètres à pied pour se rendre à Bethléem dans un milieu plutôt hostile, froid. C'était pas un Noël idéal et pourtant, ils étaient, je suis sûre, parfaitement heureux parce qu'ils ont accueilli le don de Dieu dans leur pauvreté, dans les circonstances qui se sont présentées. Alors moi, le défi que j'aimerais qu'on relève en ce jour de Noël, c'est d'accueillir les événements comme ils vont se présenter dans la joie, en disant, Seigneur, tu es là, tu es présent dans ce qui arrive. Peut-être pas de le dire à haute voix, mais si je vois qu'il y en a un qui est plus de mauvaise humeur ou j'ai pas le téléphone que j'attendais, Seigneur, tu es là. Tu viens naître dans cet événement.
puis je l'accueille. Je l'accueille avec foi, je l'accueille avec joie. Tu viens dans ma réalité humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Il me semble que ça va changer quelque chose. René, rappelle-nous donc notre petite prière qu'on faisait devant les contrariétés. Je te salue. Salut, petite contrariété, pleine de grâce. Jésus et Marie sont avec toi, ou sont avec vous si on en a plusieurs. Faites en moi tout le bien pour lequel le bon Dieu vous envoie. C'est magnifique, je l'aime tellement, cette prière-là. Mais je suis sûre que, parce qu'une journée idéale, c'est pas possible. Mais de l'accueillir. Peut-être que je vais aller à la messe puis je sentirai rien. Mais c'est pas grave. J'offre ce que je vis dans la joie de la foi, dans la joie de l'espérance, dans la joie de l'amour. Puis je suis certaine que vous allez passer une belle journée, puis on va être vraiment en communion avec vous de tout cœur. Puis je demande vraiment au Seigneur de toucher le plus profond de votre cœur, là, d'une grâce de bonheur à travers tout. Surtout le bonheur de savoir que Dieu est là. Chante la paix, car c'est Noël. Alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël. Alléluia. C'est à mon tour, hein? Oui. René, je ne veux pas te relancer, mais moi, je veux te souhaiter, toi qui es là aujourd'hui, en ce beau Noël, que Noël soit, que tu puisses développer, moi aussi, je le prends pour moi, de développer encore plus l'esprit de Noël, mais l'esprit de famille, faire la communion avec ceux et celles qui vont venir, aller des allées et venues dans ta maison, ou bien que tu vas rencontrer à l'église, peu importe, mais que tu fasses vraiment un geste familial, si on peut dire, aller vers l'autre, puis que ça puisse te coûter un peu là, pour souhaiter joyeux Noël, pourquoi pas, même sur la rue aussi, hein, pourquoi pas sur la rue aussi, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis joyeux Noël. Moi, en tout cas, j'ai commencé, mais ça fait un petit bout que j'ai commencé, qu'il soit n'importe qui, là, n'importe quoi, mais il me semble que c'est une joie de dire joyeux Noël au lieu de dire joyeuse fête. Il me semble que c'est un peu plate, là. Mais ça dit vraiment le sens, joyeux Noël, à la personne qui est là, Jésus qui vient spécialement pour toi parce qu'il veut, il t'aime d'un amour infini, puis c'est le Père qui donne Jésus. Hein? Comment je vais l'accueillir? Plus je vais l'accueillir, plus je vais être capable de le donner aux autres. Hein? Amen. Amen. Joyeux Chante Noël. la Joyeux Noël. paix, car c'est Noël. Alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël. Alléluia. Eh bien, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, tout ce que mes petites sœurs disent. Mais il y a aussi tous ceux qui pensent que Noël n'est pas pour eux, parce qu'ils ont eu un décès, parce qu'il y a eu une très grande tristesse, ou qu'il y a un très grand malheur qui est arrivé, une maladie, une perte de travail, peu importe. Parce qu'on est dans la détresse, parce qu'on est dans la solitude, parce qu'on n'a plus d'espérance. Noël, cette année, c'est pas pour moi. Ce n'est pas vrai. Noël, si tu es dans la souffrance, Noël est spécialement pour toi. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver ce qui était déjà sauvé. Il est venu pour sauver ce qui était dans la détresse. Alors si aujourd'hui tu es dans la détresse, Noël, c'est pour toi. Mais si tu n'es pas dans la détresse, c'est aussi pour toi, parce que n'oublie pas que Jésus porte la brebis malade, mais il porte aussi la brebis mère, celle qui porte beaucoup de fruits. Alors Noël, c'est pour chacun d'entre nous, et c'est pour nous tous ensemble. Ce que je voudrais te souhaiter, moi, aujourd'hui, c'est d'accueillir l'irruption de la vie divine en toi aujourd'hui, de l'accueillir et de la manifester. Tu peux être créatif autant que tu veux. Tu peux inventer par la délicatesse, par le sourire, par la joie, par les contes de Noël, par le rire, par simplement une présence silencieuse, peu importe. En disant joyeux Noël, peu importe. Invente. Tu es fait à l'image de Dieu. Invente la manière de vivre la vie, de donner la vie, de l'accueillir aujourd'hui pour toi. Un très joyeux Noël et on chante la paix, tous ensemble. Chante la paix, car c'est Noël. Alléluia. Chante l'amour, car c'est Noël.
Alléluia. Joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël.